ces règles-là. Razak. Alors, on démarre. Et on va reprendre peut-être le début de la Gemara, pour que ça soit le plus clair possible. La Mishnah, c'est bon, c'est pas la peine ou c'est la peine? Non, je crois que la Mishnah, c'est La Mishnah, c'est bon. Alors, on prend le début de la Gemara, Après, c'est... on reprend ce qu'on a fait et ensuite on avance. Ce qui est magnifique dans la Gemara, ce qu'on va voir, c'est que en 2-3 mots, on te donne des notions et des raisonnements qu'il faudrait écrire plusieurs pages pour réussir à le détailler et le comprendre. C'est ça qui est difficile dans la Gemara. C'est être capable de comprendre ce que la Gemara veut nous dire avec ces quelques mots. Et c'est pas difficile que pour nous, c'est difficile même pour les Rishonim. Pour ça, il y a des marloquettes, comment comprendre la Gemara. Parce que comme c'est tellement condensé, Comment on comprend la Mishnah? même la Gemara, Même la Gemara. même la Gemara, c'est tellement condensé que, déjà, Rachid Tosfot, c'est les premiers, c'est les premiers Rishonim à parler. Et même après, le Ramban, etc., le Rosh, et on arrive jusqu'au Shulchan Aruch, et même dans le Shulchan Aruch, le Rama, quel Rishon prendre, etc. Et on va voir qu'effectivement, parce que c'est tellement condensé, c'est tellement vraiment dit d'une manière synthétique, alors que c'est difficile à trouver. Alors on dira pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont laissé planer des doutes en écrivant de manière synthétique. On a déjà expliqué parce qu'on n'avait pas le droit d'écrire la Torah orale. La Torah orale devait rester orale. Et c'était un issour deoraita d'écrire la Torah orale. Et tout ce qu'on a écrit, c'est qu'on a dit non. Parce que si on ne l'écrit pas, on est arrivé en galoute, elle va se perdre. Et si elle va se perdre, alors on a une dérogation. Une dérogation pour sauver la Torah, Kaviachol, de la disparition. Comme Shabbat, pour sauver une personne, on est Mechalel Shabbat. Et bien là, pour sauver la Torah, on est Mechalel l'interdit de ne pas l'écrire. Mais attention, quand on l'écrit au minimum. Et donc, on ne va pas écrire des pages. Aujourd'hui, oui, parce qu'on est arrivé tellement bas que ça ne nous suffit plus tout ça. Et l'idée, tant que c'est pour la sauver, alors oui, on a le droit d'écrire. Alors, l'Agmara, Kol année la Mali. Donc, on a dit tous ces cas-là. Pourquoi nous ont-ils été donnés? Il s'agit des 3 cas. Premier cas, c'est le toit qui s'effondre. Deuxième cas, c'est le préau. Troisième cas, c'est le srar pas kasher. Ça, c'est bon, ça vous parle directement ou ça ne vous parle pas directement? Ok. Yamin, c'est bon? Ouais. J'ai eu deux chazarot. 2 chazarot. Kol anemile la Mali. Donc, pourquoi avoir besoin de répéter 3 fois? Sricha, on avait besoin. C'est-à-dire que chacun va apporter une nouvelle approche, une nouvelle compréhension. Si on avait appris que le cas de la maison qui s'écroule, c'est-à-dire que on a un mur, on a une maison, comme ici, et là d'un coup, là-bas, pas ici, là-bas ça s'écroule, et donc on va se retrouver avec 3 murs, un trou au milieu, on va dire, tu sais quoi, on va mettre un srar, paf, au-dessus, ça fait une souka. On a dit oui, à condition que sur les côtés où il y a encore du mur qui est resté construit, il y a moins de 4 amotes. Et là, on a dit c'est bon, pourquoi? Dofen Akuma, on a dit que le mur, en réalité, cette partie-là qui est du mur et qui n'est pas cachée normalement pour le srar, en réalité, c'est la continuité du mur. Jusqu'à 4 amotes, c'est la continuité du mur. C'est pas du plafond, c'est du mur. Très bien. Si je t'avais pris que ce cas-là, tu aurais dit quoi? Mishum dane mechitzot les ba'it avinan. C'est parce qu'on a fait des mechitzot, c'est-à-dire que les cloisons, les murs de cette maison ont été faits pour être une maison. Donc ils sont faits pour abriter, pour être une maison. Et pour ça, on leur donne quelque part une force spéciale de continuer un peu sur le plafond. Aval chatser amukefet arsadra, des mechisot lave la arsadra à vider. Par contre, ce qui est d'une cour qui est entourée par un préau, et que les murs de ce préau ne sont pas faites pour le préau, elles sont faites pour protéger les maisons qui sont au milieu. Donc ce préau-là n'a d'utilité pas pour lui-même, pas pour qu'on se mette en dessous de nous-mêmes les gens, mais pour qu'on puisse être dans les maisons qui sont elles-mêmes en dessous. Donc indirectement, ces murs-là ont moins d'importance. Donc j'aurais pu, comme ils ont moins d'importance, j'aurais pu dire, c'est accessoire. On va pas, c'est accessoire, et donc on va pas lui donner cette force de continuer sur le plafond. On va pas dire que ce mur-là, il a cette force. Déjà que c'est un mur un peu faible, alors on va pas en plus lui donner la force de continuer sur le plafond. Et malo, j'aurais dit que non. Tricha, et donc j'ai besoin des 2 cas pour nous dire, même si ce mur ne ressemble pas au cas de la maison, sachez
que quand même, on dit le principe d'Oven Akuma. Veillez à Shmoinan, Anetarte. Alors la Gemara dit, ok, alors enseigne-moi ces deux cas, et j'aurai appris pour tous les autres cas. Mishum desrachan srar kasheru. Dire non. Parce que, à la finale, dans ces deux cas-là, qu'est-ce qu'on a? On a un mur, on a un plafond, mais qui est la continuité de ce mur, et ensuite, ce qu'on a d'en plus, c'est du srar kasher complètement. Qui a dit que si je mets un mur, quelque chose qui n'a rien à voir avec ce mur, je mets un plafond qui est dans un autre matériau, qui est du srar pas kasher, Il ne protège pas. Quoi. qui a dit que ça va être cette continuité? Il y a ici une discontinuité puisque c'est pas la même chose. Donc peut-être que on peut pas considérer ça, on peut pas aller jusqu'à là de dire si on considère ce plafond comme du mur. Mais il n'a rien à voir avec le mur. Il est vraiment un plafond qui n'est pas relié à ce mur. Donc aval souka gdola shikifwa bedavar shem mesachechinbo. Mais par contre une grande souka qui est entourée avec quelque chose pour lequel on n'a pas le droit de faire de shrar. Des srar pasoul, et que le srar qu'on a mis, c'est un srar pasoul. Ou Emma, l'autre Emma, lo, j'aurais dit que non, sricha, donc on a besoin. C'est très important dans la Gemara, la ponctuation. Mettre les bonnes virgules aux bons endroits, sinon on comprend rien. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà fait la semaine dernière. Amar Rabba. Rabba a dit Ashkachitin ou les Rabbanan deberav deyidve. J'ai été rencontrer les Rachamim de la maison de Rav. Donc Rav, c'était un grand Rav de la ville. Et il avait une maison d'études. Et là-bas, les Rabbanim en train d'étudier. Qui étaient assis, Vekamre. Et qu'est-ce qu'il disait? Avir, posel, bishlosha, virgule. L'air, donc c'est-à-dire un endroit dans le srach où il y a du vide, ça rend pas soul, ça invalide la souka à partir de 3 tefachim, 24 cm. C'est la lourde. Ah non, c'est pas la voûte, c'est la voûte si on est en dessous. Et si on est plus, justement, il n'y a pas la voûte et donc ça invalide. C'est la notion de la lourde. C'est la notion de la voûte. Eno basoul bishosha. Avir basoul bishosha. Srar pasoul, posel be'arba. Par contre, un srar pasoul, donc si au lieu d'avoir du vide, on a quelque chose, mais c'est un matériau qui est invalide pour le srar, par exemple du fer, ça invalide à partir de 4. D'accord? 4 quoi? 4 fachim, parce que c'est avec sauf féminin. Très bien. 4 fachim. Donc, on est en train de dire que l'air, C'est masculin. c'est masculin. On est en train de dire que l'air, c'est quelque chose qui est plus grave que du srar pasoul, n'est-ce pas? On est tous d'accord là-dessus? Le vide. Le vide, c'est plus grave que du srar pasoul. Pourquoi? Parce que le vide, il suffit de 3 déjà, et la souka est invalidée. Alors que un srar pasoul, à 3, il invalide toujours pas la souka. Il faut arriver à 4. Donc le vide, gardez-le en tête parce que ça va servir par la suite. On comprend qu'il est plus grave que le srar pasoul. C'est clair pour tout le monde ça? Très bien. Donc ça c'est ce qu'il disait à la maison de Rav. Et Rabba, quand il a écouté ça, ça l'a interpellé. Pourquoi là ça l'a interpellé? Je vous l'explique à l'oral, on va voir dans les mots. Parce que Rabba il dit attends, moi je connais une Mishnah qui nous dit effectivement l'air, la vire à partir de 3, ça invalide une souka. Et c'est exactement ce qu'ils ont dit là-bas. Par contre, la suite de la Mishnah, c'est notre Mishnah qu'on vient de voir nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que ce qui n'est pas de l'air, ce qui est du srar pasoul, à partir de quand ça invalide une souka? 4 amot. Ça veut dire que c'est beaucoup plus cool que 4 fachim, parce que 4 amot c'est 2 mètres. 4 fachim c'est 32 cm. Donc il dit, je comprends pas. D'un côté, ils ont utilisé cette Mishnah pour le havir, et l'autre côté, ils l'ont pas utilisé pour l'herbe amot. Hein? Le havir, c'est le vide. C'est l'air, l'hébreu moderne. Les égales à La vie, c'est ça, l'air. la météo. Très. On voit qu'il y a des férus d'Ulpan. Razak. Et donc, le havir, effectivement, c'est 3, c'est comme dans la Mishnah.
Mais par contre, ils n'ont pas pris la Mishnah à 100%. Concernant l'histoire du Sra Pasoul, ils ont été beaucoup plus marmir que la Mishnah. Ils ont dit non, c'est pas 4 amot. 4 amot, même pas en rêve, on va jusqu'à 4 amot. On va jusqu'à 4 fachim. Ça va? Donc c'est là que Rabat va les interpeller, dire mais pourquoi? Je comprends pas votre façon de faire. Ou d'un côté vous allez comme la Mishnah, et d'un côté vous n'allez pas comme la Mishnah. Ve'amina Léou. Et je leur ai dit, Ana Avir Deposel Bishlosha. Je vois que vous dites que le Avir, il est pas donc le vide dans la souka, dans le srar, il rend envahit la souka à partir de 3. Mena Lecho, d'où avez-vous appris ça? Dites Nan, dans la Mishnah. Donc jusque-là, ça va. Achi Kezasikur Minadefanot, Shloshat Fachim, qui nous a dit que lorsqu'on éloigne le srar des murs, à partir de Shloshat Fachim, Psoula, là ça rend pas soul. Donc ça, s'il leur a dit, ok, j'ai compris que le Havir, vous l'avez pris de cette Mishnah-là, qui dit bien ça. Très bien. Srar Pasoul, Nami, Lo Yafsil et la Berba Amot, mais dans ce cas-là, le Srar Pasoul aussi quoi, vous devez l'apprendre de cette Mishnah-là, qui dit quoi? Que ce n'est pas soul qu'à partir de 4 amot, qu'à partir de 2 mètres. Ditnan, comme il est écrit dans la suite de la Mishnah, Baïsh Nafarta Vesikach Hagavav, une maison qui s'est fondée, on a mis du srar sur le toit, Imiyesh Ben Asikur les Kotel Arba Amot, s'il y a entre le srar et le mur 4 amot, Soula, c'est pas soul. Point. Est-ce que la question de Rabat est claire? Non. Oui, en fait, il faut que tu expliques quelque chose. Oui. Le Braïta qui ramène, en fait, sur le Havir et sur le Srar Pasoul, il parle au masculin. Ok. Parce qu'on n'aurait pas. Arba'a, c'est masculin, féminin, c'est Arba. Donc, s'il dit Arba'a, c'est donc ça s'adresse à des Tefachim, à des Tefar, c'est-à-dire 8 x 4, 32 cm. Parce que tes c'est masculin. Voilà. C'est pour ça que je pense qu'ils vont venir dire non, on dit Arba, mais c'est Arba. Ils vont pas dire ça. Ils vont pas dire ça. Ça serait trop simple. Ils vont pas dire ça. Mais, alors, D'accord. C'est ça juste. ça pour la notion masculin-féminin, c'est bon. Maintenant, je vais expliquer à Binyamin, avant qu'il aille rejoindre Eliyahu Navi, cette notion-là, et tout le monde va profiter de cette phrase-là. On a une Mishnah, on a une loi qui nous dit que l'espace vide dans un srar, donc on a une souka, et on a un srar. Maintenant, au milieu de ton srar, tu as un trou. Ça marche ou ça marche pas? 3 téfars, inférieur à 3 téfars, c'est bon. Voilà. C'est l'histoire de. Ça dépend de la taille du trou. La voûte. Ça dépend de la taille du trou. La voûte. La voûte. Si le trou il fait moins que 3 téfars, on applique un principe qui s'appelle la voûte, comme si c'était collé. S'il fait plus que 3 téfars, ce principe ne s'applique plus, et donc la souka est psoula. Ça s'appelle qu'il y a un trou au milieu. Ok? Ça peut arriver, tu fais ta souka, et ton srar il va pas jusqu'au bout. Et il reste un morceau où il n'y a rien. Nous, si on n'a pas lu Sek Marin, on va dire ah c'est pas bon, il y a un problème. Le vent s'ouvre dans la souka, ça fait lever. Des fois, ça peut bouger. Ouais. Normalement non. Si tu as bien mis, ça il faut attention, le srar, Bien fixé. pour qu'il soit caché, il faut qu'il soit bien fixé. Je pose. Non. Alors soit c'est des srars lourds, soit ce qu'on fait généralement c'est qu'on rajoute des Des feuilles de palmier, là. non, des tasseaux. Mais des tasseaux qui sont bien épais, bien lourds, on les met dessus, ou on noue le srar avec du fil végétal. Ouais. Du lin. Mais Du plastique, ça marche pas, les fils. c'est pas bien. C'est pas, Du fil de lin. c'est pas bien parce qu'on va considérer que c'est ça qui tient le srar, c'est c'est ce qui est sur quoi repose le srar. Et d'après, le mieux c'est que même sur quoi repose le srar, ça aussi, ça soit du srar kasher. Donc il faut que ça soit du végétal. En tout cas, le srar il tient. J'arrive et je mets mon srar Binyamin. Je mets mon srar et il y a un trou au milieu. Et je dis mince, j'ai pas assez de srar. Voilà, la fête, bien sûr, comme d'habitude, je me suis pris à la dernière seconde pour faire ma souka. La fête, elle rentre dans 1 heure.
je suis déjà en transpiration, je suis encore, il faut que j'achète du vin, enfin la guerre. Et là, je vois, il y a un trou, je peux pas, tout est fermé, comment je vais faire pour aller acheter, comment je fais pour ce trou-là? Eh bien, tu sais quoi, t'inquiète pas, si ce trou il fait de moins de 24 cm, c'est parfaitement caché. D'où je sais, grâce à ma Mishnah. Lavoud, grâce à ma Mishnah. Donc ça, c'est, quoi qu'on dise, Yosef dira Lavoud. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que. Ça, ouais. Je pense C'est qu'on peut étirer ce C'est star. pas grave. Donc ça, on peut étirer ce Élastique. Alors, le srar, c'est vrai que tu peux dire, alors fais attention, si tu étires, tu risques de l'abîmer déjà. Et à part ça, il faut qu'il reste quand même assez condensé. Mais si on répartit les 4 fahim, ça va. Comment? Faut pas qu'ils soient à un seul endroit, il faut les Non, répartir c'est sur tout le star. Les 4 fahim. S'il y a un trou avec 5 fahim. 3 fahim. Au milieu. Ah oui. Même 5, c'est pas assez. Ah oui, tu Et si fais on en sorte, étire son Nahon, star, on le change de on place. rajoute des trous un peu. On change de place. Pas besoin de tirer. Si par exemple, ici tu as 5, bah, tu changes de place un peu par là. Tu auras ici 2, Ouais, ici deux et 3. demi, deux et demi. Ou 2,5, 2,5. C'est bon. Ok. Donc, ça, c'est le premier principe de la Mishnah. Deuxième principe de la Mishnah, c'est que si je n'ai pas, un espace vide, mais j'ai du srar pas kasher. Du srar pas kasher, par exemple. Moi, je fais ça sur ma terrasse, et j'ai le toit de ma terrasse qui fait un peu comme ça. Il y a le mur, et hop, ça fait un toit. Et là-dessus, je mets mon srar. Maintenant, ce côté qui tourne comme ça, la question, est-ce qu'il invalide ma souka ou pas? Ou est-ce que je peux faire ça ou je peux pas? Ou je suis obligé de refaire un nouveau mur à partir de cet endroit-là et je peux pas compter sur ce mur-là parce que ça demande aussi après beaucoup de construction, etc. Non, ils vont. La voûte? Non. Non, c'est pas la voûte, c'est de Voilà. Fenakoum. inférieur à 4 amotes. Donc là, on nous dit, s'il y a moins de 4 amotes, c'est kasher. S'il y a plus de 4 amotes, c'est pas kasher. C'est notre Mishnah. Maintenant, Rabat, il a été voir dans la maison d'études de Rav, et qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Ils ont dit, si c'est 4 tefachim, c'est-à-dire, ils ont dit 32 cm. On a dit, je comprends pas. D'un côté, pour un espace vide, vous utilisez cette Mishnah, et d'un autre côté, quand il s'agit de Srar Pakacher, vous ne voulez pas utiliser cette Mishnah. Il y a un problème. Et donc, on a une marque locate ici qui se dessine, entre Rabat qui dit Srar Pasoul, il est possède que avec 4 amotes, donc il y a vraiment beaucoup de Srar Pasoul, et la maison de Rav où ils étaient en train d'étudier les Rabbanim là-bas, et donc Rav qui représente Rav, qui disent quoi? Non, nous on est plus exigeants. Si déjà il y a 4 tefachim de Srar Pasoul, ça rend la souka psoula, ça rend la souka impropre. Si vous avez dit aussi les 4 tefas, c'est parce que c'est en accord. Voilà. Alors pourquoi ils ont pris cette quantité, cette taille, quoi? Pourquoi? Cette mesure? Parce qu'ils ont dit 4 tefachim, c'est une logique. On sait que 4 tefachim, c'est ce qu'on appelle un endroit qui existe, qui a une certaine importance. À partir de 28 cm, une chose, elle a une importance. Donc si on laisse jusqu'à 4 tefachim, donc on aura une existence propre du Srar Pasoul, et donc on ne peut pas avoir de Srar Pasoul dans une souka. Et donc, ça invaliderait la souka. Ok. On continue. אמר ישכרו לרבנן, והדרכים והבנייה לאו עדן דביה פסולה ושלושה מינה, לכו עדן דרחיק את רזנן, שכר ועשו נמי לא יסיל אלא ב4 אמות. דיתן בית שנפתה יקרוא על גבל, יש להן סקור לכותל, ואמרו לי, voilà. Non, ואמרו לי. Non, c'est juste avant Arba Amot, Srar Pasoul, Nami, l'eau, les fils et là Arba Amot. Et là, Arba Amot, Ditnan, ça on l'a fait. Bet Shedafarta Sikach al Gabav. On l'a pas fait. En fait, on s'est arrêté avant Ditnan. Ok, Ditnan, donc comme on a dit dans notre Mishnah, Baï Shenafarta, une maison qui s'est effondrée, Vesikach al Gabav et qu'on a mis le srar dessus, Imiesh Ben Asikour les kotel Arba Amot, s'il y a entre le srar et le mur Arba Amot, Psoula. Enfin, donc là, il cite uniquement la Mishnah pour dire, on voit bien que c'est Arba Amot et non pas Arba Tfachim. Et ils lui ont dit, Bar Mina Deha'i, enlève celle-là.
ça veut dire enlève cette Mishnah. Des Rav ou Shmuel, Amre Tarvayu, Mishun Dofen Akuma, Naguba. Parce que Rav ou Shmuel ont dit que les deux, donc ils sont d'accord pour une fois, que c'est à cause de Dofen Akuma, Naguba, que on l'a validé. Et j'explique. Sauf si vous avez déjà compris. Vous avez compris? Parce que celle-là, c'est en mur. Alors? Donc, l'autre, c'est un star pas cachère. Oui, mais ça, on a dit, on a fait finalement l'analogie aussi. Non, mais c'est ça qu'il veut dire. Non. Nous, on a déjà fait l'analogie, effectivement, que le Srar Kacher, c'est comme un mur et on dit Dofen Il Akuma. n'est pas d'accord. Non, en fait, Tout le monde est d'accord. Ce que je veux dire, là, ce que je veux dire, c'est qu'on annule pour le fait que ce soit de Fanakuma. Maintenant, je pense qu'après, il va sortir dire que c'est pas de Fanakuma. Non. Quand est-ce que ça marche Dofen Akuma? On a dit, Dofen Akuma, c'est en dessous de 4 amot. Mais c'est quoi l'autre condition fondamentale? C'est en continuité. Ah, Non. que de faire la Touba, il faut que ça aille jusqu'en bas. Non. Alors que le Srar, il est. Faut pas que ce soit un toit qui soit au sera. Non. Non, c'est facile. C'est quoi la condition pour que Dofen Akuma, ça marche? Que le mur arrive à toucher le. Que ça respecte les 20 Ça arrive à toucher le plafond. C'est pas ça. Et il est relié directement au Srar. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre entre les deux. Ok, alors je pense que c'est ça que tu veux dire. On va le dire plus clairement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Srar. Par exemple, entre les deux, il n'y a pas autre chose qui empêcherait le Dauphin d'Akuma. Très bien. En d'autres termes, c'est sur le côté. Quand est-ce qu'on peut dire Dofen Akuma? L'horizontal. Si ça c'est le toit de ma souka, c'est quand la partie pas cachère, elle est ici. D'accord? Et là, on dit s'il y a moins de 2 mètres, ça marche. Mais si la partie pas cachère, elle est là, Alors, au milieu, ouais. comment ça marche? Ah oui, partie pas cachère sur le côté. Est-ce qu'on va dire aussi Dofen Akuma? Bah non. Mais c'est un mur, on met pas un mur au milieu du truc. Non, c'est pas un mur. Si, là j'ai mon srar, donc là c'est ma souka, là c'est l'espace, là c'est mon srar. Ouais. Et ici j'ai des barres de fer, paf, au milieu de la souka. Nous, qu'est-ce qu'il nous a dit Rabat? Rabat, il a appris que, comme on a dit que c'était 4 amotes ici, pour lui, il a gardé le principe que dès lors que j'ai du srar pas cachère dans l'enceinte, enfin sur la surface de mon srar, j'ai du srar pas cachère, et ben si j'ai 4 amotes, que ce soit là, peu importe, tant que j'ai moins de 4 amotes, toute la souka reste cachère. Pourquoi? Parce que notre Mishnah. Ouais, c'est ce qu'il ramène, mais pourquoi il ramène ça d'où? De Du Mishnah qui. Ah, et la Mishnah d'où elle c'est? Ouais. Moshe Missinaï. Oui, ça veut dire que le 4 Téphar, c'est au milieu. Alors, Non, il dit que Dauphin Akuma. Pour Rabat, non. C'est 4 amotes. Pour Rabat. Parce que Pour c'est Rabat, oui. pourquoi Dauphin Akuma, c'est 4 amotes. Pourquoi ça serait pas trop? Pourquoi ça serait pas. Et c'est là, il rapporte que. Dofen Akuma, pourquoi c'est 4 amotes? Ça, c'est Alacha, le Moshe Missinaï. Voilà. Comme la voûte, comme tous ces principes-là, c'est Alacha, le Moshe Missinaï. Missinaï. Ça pour Dauphin Akuma, bon, vu qu'on l'a mis pour Dauphin Akuma, pourquoi pas le mettre au milieu de la souka? C'est pas ça, c'est que lui, il pense que la Mishnah, elle parle déjà du milieu de la souka. Qu'est-ce qu'elle te dit, la Mishnah? Lorsque j'ai du fer dans ma souka, eh bien, si j'ai moins de 4 amotes, alors c'est cachère. Ok? Oui. Rabat, il dit, mais ça c'est valable, peu importe où se trouve le srar pas cachère. Pourquoi il dit ça alors? C'est ça non? Parce que, a priori, la Mishnah ne donne pas de limite. Elle n'a pas dit, c'est que quand c'est sur le côté. Par contre, ce que disent la maison, les rabbinim de Shirav, il dit attention. Rav Ushma, ils ont expliqué cette Mishnah. Pourquoi on dit que c'est 4 amotes? Parce que c'est à cause de Dofen Akuma. Et donc, c'est uniquement quand c'est sur les rebords. Tous les. Oui, il n'y a pas de la voûte. C'est ce qu'on dit. C'est pas qu'il n'y a pas de la voûte. Parce que là, s'il est déconnecté du mur, Oui. donc il y a une distance entre le mur et le sera pas cachère. Alors que Dauphin Akuma, tout est ensemble. Nachon. Mais c'est surtout que, pourquoi on a permis d'aller jusqu'à 4 amotes, cette grande mesure-là, et de dire que c'est quand même cachère, c'est parce que c'est sur le côté du mur. C'est relié au mur. C'est sur le côté du srar. Et là, on dit effectivement, grâce à Dofen Akuma, on permet d'avoir un srar pas cachère jusqu'à 4 amotes. Mais si je suis ici, là, au milieu,
Et là, d'un coup, j'ai un rond comme ça, C'est capté. avec une plaque de fer comme ça. Ouais. Eux, ils disent, on n'a jamais dit que ça sera cachère pour 4 amot. Ça, c'est uniquement 4 fachim. Ils répondent à De Rabat toute comme façon, ça. la notion de Fenakuma ne peut pas fonctionner, puisqu'il n'y aura plus de 4. Mais pour Rabat, c'est pas que parce qu'il y a Dofen Akuma. Ça a Pour rien à Rabat, voir. c'est comme ça. C'est rien à voir. C'est pas rien à voir non plus, parce qu'il y a la raison de Dofen Akuma quand c'est sur le côté. Et si on est au milieu, Pour le milieu, je parle. c'est pareil. Au milieu, Ça sort, que ça sèche. Ça me l'ouvre à la tête. c'est quoi d'où ça sort? Ah, qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? J'ai pas compris. Ok. Reprenons la Mishnah. Souka Gdola, chez Kifwa Bedavar Shen Mesacherin. Une souka Gdola qui est entourée avec quelque chose sur lequel on peut pas faire du srach. Beau, donc du srach qui est pas cher. Imiesh Tartav Arba Amot. Si c'est en dessous de Arba Amot, non, s'il y a en dessous Arba Amot, Psula, elle est Psula. D'accord? Donc la Mishnah nous dit, si on a un toit de souka qui est entouré d'un srar pas kasher qui fait 4 amot, c'est pas soul. D'accord? Rabat, lui, il a appris de là qu'un srar pas kasher rend pas soul un srar à partir du moment où il fait minimum 4. plus que Arba amot. Non, Arba amot, c'est écrit. Ah, Rabat. c'est Rabat. Rabat. Ah, Rabat, ah oui, d'accord. 4 efachim. 4 amot. L'un il dit blanc, l'autre il dit noir. Pas blanc et noir. En fait, Il y a une question sur la mesure. Il ne fait pas la différence de l'endroit où est située l'anomalie, en gros. D'accord? Ça veut dire que lui, on lui a dit que, à moins de 2 mètres, c'est la continuité du mur. Ouais, d'accord, il disait à l'inverse. Voilà. Et lui, en fait, il intègre comme si, dans un autre endroit, au centre, par exemple, c'est toujours moins de 2 mètres. Ok? Mais d'où il sort ça, c'est ça que je comprends pas. Il y en a un, c'est Dauphin Akuma parce que c'est attaché au mur, ok, toi, Oui, d'accord. on Et est bien après, il d'accord. sort. C'est quoi la Bon, discussion on là va rien avoir pour aucune partie du mur, le préau là, et on le met au milieu et ça coûte aussi. Je vois pas là-bas. Alors toi, tu ne comprends même pas Rabat. Pour toi, c'est Rav qui a raison absolument. Mais on va y venir. C'est quoi la discussion? Je comprends pas là, on discute sur quel point? On discute sur une souka. Non, On discute sur un point de savoir, est-ce que on a dans notre souka une partie qui est faite le toit est en partie pas cachère. Est-ce que la souka reste valable ou pas? Donc on va dire, ça dépend de la taille de cet endroit qui est pas cachère. D'après Rabat, qui se base sur notre Mishnah, il dit, jusqu'à 2 mètres de large, c'est encore cachère. S'il fait plus que 2 mètres de large cet endroit-là, c'est plus cachère. j'ai l'impression qu'on fait que dire que ça. Non. J'ai l'impression que la dernière fois, déjà, on parlait que de ça. Alors très bien. Maintenant, on va. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Rav, qu'est-ce qu'il dit? Rav, il dit non, c'est pas vrai, c'est pas 2 mètres. C'est 4 tefachim. C'est 28 cm. Il est plus dur. C'est-à-dire, toi, tu vas dire, attends, mais moi j'en ai un de 1m50. Elle est cachère, ma souka ou pas? Rav, il dit cachère. Rav, il dit pas cachère. Pourquoi cette différence? Rav, il dit, mais moi je l'ai appris de la Mishnah. La Mishnah, elle a dit que si on a du pas cachère au milieu, enfin sur les côtés, alors c'est ça jusqu'à 2 mètres, c'est cachère. Alors pourquoi pas le mettre au milieu de la soupe? Bah, pourquoi pas le mettre au milieu? Pourquoi faire la différence? Oui, t'as raison. T'as raison. Mais c'est ce qu'il dit. Rav, c'est ce qu'il dit. Et Rav, il dit pas du tout. Rav, il dit non. Tout ce qu'on t'a dit 2 mètres, c'est uniquement sur les bords. Mais si on est au milieu du srar, Si tu veux, Dès- c'est pour ça. dès que tu as 28 cm, c'est-à-dire dès que tu as un espace qui a une valeur c'est à partir de 28 cm. En dessous, ça n'a pas de valeur. Dès que c'est une valeur de 28 cm, eux, ils disent quoi? Ils disent déjà, c'est plus cachère. Tu sais pourquoi on hésite? Parce qu'on ne sait pas si on peut manger en dessous de cette partie ou pas. Ça, Si on c'est savait que c'était pas ça, possible, c'est alors, encore autre chose. ouais, mais C'est pas le ça débat. aiderait. Ouais, mais ça aiderait. Non, Peut-être. En gros, si tu as un espace qui est plus grand que 4 tefachim, comme ça, et au milieu de la souka, il rend passer le tout. C'est ça le débat. C'est ce que ma souka, elle est cachère. Après, la question, est-ce que je peux manger en dessous ou pas? On va y venir, c'est en tout cas aussi. C'est une question qui est très importante, qui est aussi complexe, mais c'est une autre question. Là, la question, ma souka entière, elle est cachère ou elle n'est pas cachère? J'ai reposé, c'est la deuxième question. Ça, c'est clair, Benjamin? La souka, elle se Ouais, cachère. elle peut aider. Du coup, alors, il y a une question, on va chercher
dépend de la La première. deuxième question, il faut avoir une maîtrise de maths. On n'est pas là pour trancher, on est là pour réfléchir. De maths. Trancher, ça sera ici. Non, à deux quarts maintenant, comment on fait pour se débrouiller avec Là, on va voir, chacun va amener des arguments. Là, on est en plein débat Alors, il y a des rabbinim. Imagine-toi, là, on est transporté là, Ouais. 2500 ans en arrière, on se retrouve dans le Beth Knesset, Entièrement. Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Rav, Shmuel, Rabat, des immenses. Et on est au milieu, et on discute avec eux, et on écoute leurs arguments. Alors, Donc, mais non, voilà. c'est une question. Oui. Pourquoi 4 pas 3? Ça, on a dit, pourquoi 4? Parce que c'est à partir de 4 qu'un espace est un espace, et un makom, et on l'avait défini ça il y a 3 pages en arrière. 3 pages en arrière. Ok. On a dit qu'il y avait une arloquette. N'oublie pas. On va y revenir, n'aie pas peur, on va y revenir. Alors, ok, maintenant ça c'est compris. Maintenant, Binyamin, il me fait comprendre qu'il faut avancer. Alors, on avance. On va exploser. Parce que pour l'instant, on a avancé de 2 mots par rapport à la semaine dernière. Et il nous reste 10 minutes. Alors, la berba, moi, dit excusez-moi, Nagouba. Ve'amin aléou. Alors, eux, ils ont dit un bon argument, que David a tellement aimé l'argument qu'il dit, mais je comprends même plus l'histoire, comment Rabat, il aurait pu comprendre autrement. Il dit non, c'est 4 amotes, c'est que sur le côté. Si c'est au milieu, non, c'est 4 tefachim. Lui, il leur a dit, Ve'amin aléou. Et moi, je vous ai dit, Ve'amin aléou ana. Et moi, je vous ai dit, Ma ilou, ikas pasoul, pachot merba. Qu'est-ce que vous avez dit, vous? Qu'un srar pasoul, il invalide en dessous de 4. Ve'avir, non, pour que ça soit valide, pardon, c'est en dessous de 4. Ve'avir et l'air, pour que ça soit valide, pachot mishlosha. Dans ce cas-là, c'est que c'est en dessous de 3. Maï, kshera, alors si c'est ensemble, est-ce que ça va être kasher? Et je vous explique. Si c'est. Ensemble. Ok, vous allez voir, c'est pas compliqué. C'est un peu compliqué, mais pas compliqué. Alors, écoutez ce qu'il leur a dit, Rabat. Tu vas voir que Rabat, il va dire vos idées, elles sont complètement insensées. J'ai une preuve que ce que vous dites, ça n'a pas de sens. Il dit quoi? Vous avez dit quoi? L'air, si on a plus que 3 de l'air quelque part, parce qu'on a compris qu'eux, ils disent on parle de n'importe où dans le srar. D'accord? Contrairement en disant Rabat, toi, ce que tu dis, c'est uniquement sur le côté. Mais nous, on parle de srar n'importe où, ça marche comme ça. Donc on a dit, si je suis au milieu de ma souka, imaginez-vous, je mets mon srar de ce côté, j'arrête, après je fais partir le srar de ce côté, j'arrête, et là j'ai un trou. D'accord? Là j'ai un trou. Qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Si le trou il fait plus que 3, c'est pas cachère. Moins que 3, c'est cachère. Jusque-là, ça va. Oui. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, attends, imagine-toi ce trou, il fait en réalité 7 cm. 7 tefar. On va dire 6,9 tefar. Comment? Bah, j'ai 3 avir. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je rajoute des barres de fer sur 3,90. Ah oui, c'est à l'intérieur. Donc en tout, Oh là là, Khalouette. écoutez. Oh, des babous. Eux, ils ont dit, il faut... Ah, là, il faut rester concentré, sinon on va pas comprendre que c'est que le début du raisonnement. Eux, ils ont dit quoi? Ouais, c'est bon. 3 de vide. Il faut qu'il y ait moins de 3 de vide et moins de 4 de sera pas cachère. Et dis-moi, regarde, je fais 2,90 de vide et 3,90 de sera pas cachère. Mais ils sont collés les deux. D'après toi, c'est cachère, on est d'accord ou on n'est pas d'accord? Et ils sont là, oui, ok. Oui, ils ne savent pas où ils vont en venir. Mais oui, ça a l'air cachère. Même si on a quelque chose qui est beaucoup plus grand à la finale, mais on a respecté pour le avir, la part de avir, pour le sera pas cachère, c'est la part de sera pas cachère. Est-ce que tout le monde a compris ça? On est d'accord que c'est cachère? Eux, ils ont donné une loi. Ils ont dit la loi, c'est que le vide, il faut que ça soit moins que 3, et le fer, on va dire le fer, comme ça c'est plus simple, il faut que ça soit moins que 4. Donc même si le vide et le fer, ils sont collés, Ça fait moins de 7. ça fait moins de 7. Mais en fait, je m'en fous que ça fait moins de 7. L'essentiel, c'est que ça fait un qui fait moins de 3, un qui fait moins de 4. J'ai respecté tes valeurs. On est bon, c'est cachère? La souka, elle est cachère? Oui, la souka, elle est cachère. Suite du raisonnement. Oui, mais... Malia, après les questions, de toute façon, on retient le raisonnement. Malia, Beshipoudine. Maintenant, si j'ai rempli le vide avec encore du fer, maï, soula, est-ce que c'est pas soul? Deuxième cas. J'ai toujours mon srar. On avait dit j'ai 2,90
de vide, bon, on va dire 3 et 4, vous comprenez que c'est un peu moins. 3 de vide, 4 de fer. On a dit là, on a respecté les dimensions, c'est cachère. Bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je mets du fer à la place du vide. Sur le. Oui, d'accord. À la place du vide. Je me retrouve avec combien de fer? 5. 7. 7. Ah, oui, 7. C'est cachère ou c'est pas cachère? C'est-à-dire ça déborde sur des strates cachés. Non, c'est pas caché. Pourquoi c'est pas cachère? Parce que c'est supérieur à C'est juste 4. que. Voilà. On est tous d'accord là-dessus? Ok. Par rapport à la règle que le srar de fer, C'est dommage, alors qu'il aurait pu le faire cachère. on est dans la théorie là, on n'est pas dans la pratique. Ok? On est dans la théorie. Donc on est d'accord que. Oh, alors, j'aurais dû venir à l'époque et lui dire, mais tu peux quand même. Est-ce qu'on est d'accord que là, on a 3 de vide, 4 de fer, c'est cachère. Si je remplace le vide par du fer, ça se transforme en pas cachère. Ouais. Puisqu'on a dépassé la notion de 4 de fer. On a plus que 4, on a 7 maintenant. Donc c'est pas cachère. Tout le monde est d'accord là-dessus? Ouais. Très bien. C'est Rabat qui parle, hein, c'est pas moi. Et qu'est-ce qu'il va vous dire maintenant? C'est à quoi ça me fait penser? Après. Vélo, yé, avir, aposel, bishlocha. Et, vous l'avez tous dans les mots? Et le avir, lui, n'a pas été possel avec 3. Kesrar pasoul, aposel, berba. Et il est comme un srar pasoul qui a été possel avec 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on retire que 4. Dire, attends, qu'est-ce qu'on avait dit, nous? Que le avir, lui, il est possède que avec 3. Le vide, il rend invalide avec 3. Contrairement au fer qui est invalide avec 4. Donc qu'est-ce qui est plus grave? Le vide ou le fer? Ben, le vide. Bah, les deux, ça dépend. Non. Les deux peuvent rendre. Ben, le vide. Si je vous dis, et je vais faire un exemple. Je veux dire, tu bois la boisson A, qui est une boisson dangereuse, tu bois 10 millilitres, t'es fini. Il y a la boisson B qui est aussi dangereuse, si tu bois 20 millilitres, t'es fini. Laquelle est plus dangereuse? Bah, le 10. La boisson A. Celle où tu bois le moins qui est. Celle où tu bois, à peine tu bois 10 minutes, c'est déjà dangereux. C'est déjà dangereux pour ta vie. Donc elle est plus toxique que la boisson B qu'il faut boire 20 millilitres. Oui. On est d'accord là-dessus? Oui, mais je vois pas. Donc c'est le avir. Le rapport. Peut-être Le rapport. Ouais. Le avir, il est toxique pour la souka dès qu'on en a mis 3. Et le fer, il est toxique pour la souka dès qu'on en a mis 4. Lequel est plus toxique? La vire. Le avir. Alors, David, on t'a perdu. Non, mais ça dépend du cas, quoi. Ça dépend pas du cas. Le même cas, j'ai une barre ici. Voilà, mon frère, il n'arrive pas au bout, il n'arrive pas au bout. D'accord? On a dit il n'arrive pas. Si c'est du avir et qu'il y a 3, ma souka, elle est cachère. Plus que 3, elle ne devient pas soule. Par contre, s'il y a 4, s'il y a 3,5, on va dire, il y a 3,5, la souka est plus cachère. Eh bien, je mets du fer, elle devient cachère. À condition que ça dépasse pas. 3,5, elle fait 3,5. Ouais. On est d'accord que 3,5, c'est pas cachère pour l'avir, mais c'est oui cachère pour le fer. oui. Donc le fer, il est plus facilement cachère. Il est moins toxique pour la souka. Oui. Toi, tu mangerais sur une souka comme ça? Oui, bien sûr, on va le voir, c'est la halakha. Ah, ok. C'est à la fin. Donc, Oui, bah ok, non, mais on s'est écarté de. non, c'est pas écarté, Non, on est en plein dedans. Non, On est en plein dedans, mais la connexion, on va y arriver. Oui, oui. Donc on est d'accord que le fer, il est moins toxique que le vide. Oui. Parce que le fer, il en faut 4 pour rendre pas sous la souka. Alors que le vide, il en faut que 3. Déjà à 3, la souka, elle est pas sous. Le fer est moins toxique que le vide, ou le vide est plus toxique que le fer. En fait, c'est pas une question de raisonnement, c'est une question de mesure. Tu prends pas la tête sur les raisonnements. Est-ce que ça, t'es d'accord, David? Ouais, j'y suis. Très bien. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit Rabat? Il dit à Rav, on va aller à la maison de Rav, on va aller dans ton raisonnement. Toi, maintenant, on a 3 de vide, 4 de fer. C'est cachère? Tiens. Ken. Je remplace le vide par du fer. C'est cachère? Alors, Non. Non, parce que ça fait 3 plus 4, 7. Ça fait 7. Ça dépasse 4. Mais pourtant, elle est où le... Comment dire? Je trouve pas mon mot, c'est pas grave. en hébreu. Non, même en hébreu. La connexion. La mauvaise application. Elle est où la... Ah oui, Là. le biais, on va dire le
je l'ai dit tout à l'heure. Bon, vous allez comprendre. Mais comment c'est possible qu'en remplaçant le vide qui est plus grave par du fer qui est moins grave, je rends la souka pas soul? Parce qu'on dépasse les 4. Mais alors, C'est à cause de la nous on a dit le vide, c'est plus grave, c'est plus toxique. D'accord, mais il y a une. Et là, j'ai remplacé ce qui est plus toxique par quelque chose qui est moins toxique, Et ça marche. et ça marche. Bah, c'est la halakha qui est comme ça. C'est la halakha. Ah, non, Mais là, c'est pas la halakha, c'est eux qui disent ça. C'est eux qui disent que la halakha est comme ça. Et nous, on t'amène pas une contradiction, mais ça va venir. Il amène la preuve que dans leur raisonnement, il y a une brèche qui fait que le raisonnement n'est pas bon. L'axiome. Non, pas un axiome. L'axiome, c'est un principe, c'est autre chose. Preuve. Hein? Une preuve. Non, Un argument. L'opposition. un argument qui montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le raisonnement. Bon, ça va venir, je sais pas pourquoi. Contradiction. Hein, voilà, un gamme, on va dire un gamme en hébreu. Je répète. Défaut. Hein? Ah bon? Non, ça va venir, c'est pas grave, on s'en fout, on reste pas, ne nous fixons pas sur les mots. On a dit que le vide est plus toxique que le fer. Ouais. Comment j'arrive dans un cas où je remplace le vide qui est plus toxique par du fer qui est moins toxique et ça rend la souka pas soul? Et qu'est-ce qui rend la souka pas soul? De rajouter du fer? Oui? Bah oui, parce que c'était Ah, faux. on a dit c'était 4. Voilà, T'écoutes, hein, tu nous as dit 4. Mais c'est ce qu'il leur dit. Il leur dit, attendez, je répète, lui Rabat il parle avec Rav, Ouais. avec les gens de Rav. Vous avez dit que si on a 3 de vide, 4 de fer c'est cachère? Oui, c'est cachère. Mais sauf que Si je remplace le vide par du fer, c'est pas soul? Ah oui, c'est pas soul, comme tu as dit, c'est plus que 4, c'est pas dans la mesure. Mais attendez, comment c'est possible que je remplace le vide qui est plus grave par du fer qui est moins grave et je rends la souka de cachère à pas soul? C'est pas logique. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Ouais, c'est On vrai. est d'accord ou pas? Est-ce que vous comprenez son argumentaire? Oui. Voilà, moi, je sais plus ce que ça veut dire, tout est relatif. Hein, David? Ouais, mais c'est comme ton histoire de 10 millilitres ou 20 millilitres. Bon, ok, 20 millilitres c'est moins grave que 10 millilitres, mais bon, pour avoir 20 millilitres de poisson, c'est quand même 6 Oui, mais 3 millilitres de 20 millilitres. Non, non, Alors que 3 millilitres. Oui, mais ça sera curable. Ça sera curable. Si je te dis maintenant sur les 10 millilitres, j'en enlève 5 et je mets 5 du moins grave, tu vas dire bah, c'est encore moins grave. Tu vas pas dire c'est plus grave. Oui, mais le fait que ça soit dilué, je comprends pas. Non, en fait, sans rentrer dans la discussion, c'est si à partir du moment où tu dis 4 téphars, c'est le maximum pour du Oui. srar pas cachère, Oui. alors tu peux pas mettre 7. Mais si avant, il y avait 7 avec du avir, mais l'avir c'est plus grave. Attends, est-ce que c'est une règle de dire 4? C'est une règle. C'est leur règle. Et lui, il vient démontrer que votre règle, Avec quel argument? avec cet argument de dire on arrive à une situation où il y a quelque chose qui n'a plus de sens. Pourquoi? Parce que je remplace le plus grave par du moins grave et je rends la souka pas soul alors qu'elle était cachère avant. Donc, tout ça pour dire, Et dans les barres de fer, il y a du vide ou pas? tout ça pour dire, donc, votre raisonnement n'est pas bon. J'ai trouvé un élément qui prouve que votre raisonnement n'a pas de sens. On arrive à un non-sens et donc il n'est pas bon. Et donc, c'est pas 4 téphars, c'est 4 amot. On y reviendra. Voilà, c'est ça la finalité. C'est ça sa finalité, bien sûr. On y reviendra la semaine prochaine. Exact.